Oui. Napesi nyuso nayo, napesi nyuso nayo, nabome nukute, nabome
ce grand rendez-vous. Nous sommes aujourd'hui le dimanche et là vous êtes en train de passer un culte en direct, en ligne. Que le Dieu de la Bible vous bénisse et sa grâce vous accompagne. Nous devons rendre gloire à Dieu tel que vous avez écouté nous en train de chanter. Pour ceux qui ne comprennent pas le lingala, c'est une façon de rendre gloire à Dieu. Que Seigneur, que le tout, la gloire te soit rendue. Oh bien-aimés, aujourd'hui, nous allons continuer avec notre thème sur l'épreuve. Comment surmonter les épreuves. La foi n'exclut pas la prudence. La Bible dit que quand la prudence fait défaut, le peuple tombe. On peut avoir la foi, mais la prudence joue un rôle très capital. Alors bien aimés, nous allons prier. Éternel, tu es Dieu, nous voulons te rendre grâce. Si tu es permis et se dérouler afin d'être en direct avec nous, je bénis que ta main droite les accompagne, que ton Esprit Saint nous accompagne. Ô Saint-Esprit, sois le maître. Et concernant les épreuves, et de parler, on va parler comment surmonter et de savoir comment surmonter les épreuves. Parce que la Bible dit dans le livre de Jacques que heureux celui qui supporte la tentation. Quand la Bible dit heureux, ça veut dire, autrement dit, Dieu bénit tous ses vœux. Alléluia. La couronne, ce n'est pas n'importe qui a accès à la couronne. Dieu remet la couronne à quiconque qui résiste à une épreuve. Quiconque qui ne succombe pas devant une épreuve, une couronne lui est donnée. Oh bien-aimé, alors, lorsque nous avons abordé cette question, et aujourd'hui nous entamons la toute dernière partie, le verset d'aujourd'hui nous allons lire dans le livre de Proverbes chapitre 16, le 25e verset. Proverbes chapitre 16, le 25e verset, et je lis la parole de Dieu. Un homme, mais son issue, c'est la voie de la mort. Ici, c'est le sage d'Israël, Salomon, qui nous écrit ce passage. Il dit, telle voie paraît, voie à un homme, mais son issue, c'est la voie de la mort. Ici, Dieu est en train de parler concernant, il aborde la question concernant la sagesse humaine. Quand il y a une situation, quand tu passes des moments difficiles, en train de passer, c'est le monde entier qui est bousculé. Quelle est l'attitude à prendre? Le sage d'Israël, la sagesse humaine n'aboutit à rien. La sagesse humaine ne peut te conduire à la mort. La sagesse humaine, même si tu as des diplômes, tu sors de la Sorbonne, même si tu es un élégant, tu es un beau gars, même si ton statut, je ne sais pas quel est le statut que tu as. Mais la Bible nous dit que la sagesse humaine n'aboutit qu'à la mort. Alléluia. Alors que faut-il faire? J'aimerais dire au peuple de Dieu, j'aimerais te dire, toi qui me suis, de partout dans le monde, même lorsque nous rendons à l'hôpital, tu dois retenir une chose. Le médecin, c'est lui qui soigne, mais c'est Dieu qui guérit. Est-ce que tu le comprends? Même à l'église, le pasteur prie, mais c'est Dieu qui accorde le miracle. C'est Dieu qui guérit. La Bible nous dit même que Jésus faisait le miracle par la puissance du Saint-Esprit.
Jésus guérissait par la puissance du Saint-Esprit. Et il était ressuscité par la puissance du Saint-Esprit. Bien-aimés, nous devons comprendre ce qui se passe maintenant. Dieu est en train de nous parler. Que Dieu veut nous transmettre. Est-ce que peuple de Dieu, vous qui me suivez partout dans le monde entier, est-ce que nous sommes en train de comprendre quel est le langage de Dieu? Qu'est-ce que Dieu veut nous enseigner? Je vais m'adresser peut-être d'autres nations. Je vais m'adresser, pourquoi pas, à toutes les... Il est temps que nous faisons asseoir, que nous réfléchissons à nos nations, que nous les développons dans tous les domaines, que ce soit sur le domaine sanitaire, partout. Pour celui qui quittait sa nation, son pays, pour aller se soigner ailleurs, on est à ton contrôle. Est-ce que nous comprenons le langage? Dieu nous dit ceci. Améliorez vos conditions dans vos nations. Ne portez pas le regard seulement à l'étranger. Et c'est une leçon, un langage que nous devons comprendre. Que toute personne est plus mieux chez soi. Un esclave. Alléluia. Oh bien-aimé, tout cela c'est le résultat des calculs humains, de la sagesse humaine. Alors, la Bible nous dit, quand il y a des situations, qu'est-ce que nous devons faire? Bien-aimé, nous avons eu à aborder cela. Nous devons chercher la sagesse de Dieu. Nous devons chercher la sagesse de Dieu. Chercher la sagesse de Dieu, c'est se remettre à sa disposition. Chercher la sagesse de Dieu, c'est de refuser de marcher selon l'intelligence qu'on a reçue sur le banc de l'école. C'est dire non. Tout ce que nous avons reçu, ce que nous avons lu de gauche à droite dans les livres et autres. Mais chercher la sagesse de Dieu, c'est pour que Dieu soit ton conducteur. Or, la Bible est claire, avec Dieu. Donc, lorsque nous associons une situation à Dieu, il y a la victoire. Lorsque nous marchons avec Dieu, il y a la victoire. Même si les problèmes peuvent s'élever, même si les situations peuvent s'élever, mais Dieu va prendre soin, Dieu va prendre possession, Dieu va contrecarrer tout ce qui peut s'élever contre toi. Oh bien-aimé, bien-aimé, cette pandémie qui est en train de secouer le monde entier, si nous pouvons raser cette pandémie en quelques minutes, le Seigneur est capable de détruire cette pandémie en quelques minutes. Oh bien-aimé, écoute ce que nous dit la parole de Dieu. La parole de Dieu nous dit ceci. Nous avons abordé cela avec Ésaïe. Ésaïe 38, verset 1. Qu'est-ce qui s'était passé? Je vais faire un petit rappel. Et c'est le prophète Ésaïe qui va arriver. Il vient pour parler de la part de Dieu. Dès qu'il arrive, dans cette étape de la maladie, c'était la première épreuve. La deuxième nouvelle arrive, ajoute encore l'épreuve que Ézéchias, fais ton testament, tu ne t'en sortiras pas avec cette maladie. Tu vas mourir. Alors qu'est-ce qui s'est passé? Le roi Ézéchias, il avait la sagesse de Dieu. Que dois-je faire? Je dois regarder l'Éternel. Je dois faire face au Dieu de la Bible. Lui n'est qu'un simple messager. Tel que je suis en train d'enseigner, tel que je suis en train de prêcher. Ne parle rien à mon encontre. Mais je ne suis qu'un porte-parole. Alléluia. Mais si tu crois ce message, sache-le que la vie te fait parvenir. Si tu crois ce message, c'est la guérison que tu vas recevoir. Si tu crois ce message, c'est la sagesse de Dieu que tu vas acquérir. Car Jésus a dit que les paroles que je vous ai dites, il a fait face au mur.
Et il a élevé, il a prié au Dieu de la Bible. Donc nous devons prier lorsque tu es dans une épreuve. La Bible nous demande de prier sans cesse, bien-aimé. Prie quand tu manges, avant de manger. Prie quand tu dors. Prie quand tu es dans la douche. Prie quand tu marches. Prie quand tu es dans une invitation. Prie quand tu fais ton sport. Prie, 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 prie. La Bible dit, priez sans cesse. Voilà. L'élément numéro 1 se retire avec un groupe. Chacun a sa version de Corona. Celui qui est dans sa maison, il a ses imaginations, il commence à donner les leçons aux autres. Laissons la médecine aux médecins. Laissons la politique aux politiciens. Laissons la sorcellerie aux sorciers. Mais toi et moi, rejoignons le chemin du Seigneur. Le Seigneur veut nous écouter parce que pendant les moments difficiles, il veut écouter la voix de ces choses. Alléluia. Il n'y a pas une arme qui peut dépasser la prière. La prière, c'est une véritable arme, bien-aimée. Celui qui sait prier est capable de toutes choses, si tu ne le sais pas. Tous ceux qui ont reçu, tous ceux qui ont sorti dans des moments difficiles dans la Bible, du début jusqu'à la fin, c'était les hommes de prière. Alléluia. C'était les femmes de prière. Es-tu une femme de prière? Es-tu un homme de prière? On ne peut pas parler d'un chrétien sans la prière. Bien-aimé, tout ce que nous semons, la Bible dit que l'homme moissonnera ce qu'il aura semé. Il a compris que il avait tout fait pour le Seigneur. Il a travaillé pour ce Dieu. Il était intègre devant ce Dieu. Alléluia. Je vais relire ce passage. Ésaïe 38, verset 2. Ézéchiel tourna son visage contre le mur et fit cette prière. Ô Éternel, souviens-toi que j'ai été fidèle pour dire que je ne suis pas comme les autres. Alléluia. La fidélité était son âme. Es-tu fidèle à Dieu? Pendant ces moments difficiles, qu'est-ce qu'il est? Ce qu'il a eu à faire. C'est toute une arme. Parce que Dieu est fidèle à tous ceux qui lui sont fidèles. Dieu s'attache à tous ceux qui s'attachent. Oh, il n'y a rien à récupérer. Oh bien-aimé, que ce message puisse te permettre de te réveiller. Je continue avec la parole de Dieu. Il dit, j'ai marché devant ta face avec fidélité et intégrité de cœur, pas par apparence, de cœur. C'est-à-dire, il ne partait pas à l'église pour faire plaisir à l'église, au pasteur, mais toutes ces choses. La Bible dit que la décision est tombée. Alléluia. Le prophète n'avait même pas atteint une distance donnée. Quand je lis ce verset, c'est là où j'ai dit, mais notre Dieu, il est souverain. Il a fait passer le prophète Ésaïe comme un menteur. Quelqu'un qui arrive, il prophétise, et après quelques minutes, il revient pour dire que les choses ont changé. Si tu n'avais pas la foi, tu dis non, ce n'était pas le message de Dieu, mais c'est le message de Dieu, bien-aimé. Pour dire que Dieu, il y a des points où il est. Maintenant, quand il s'agit de faire le bilan, quand tu priais, quand tu partais à l'église, qu'est-ce que tu faisais? Bien-aimé, voilà la leçon que nous avons soutirée du roi Ézéchias. Il a prié, il a rappelé à Dieu ses bienfaits. Et nous continuons pour dire, nous allons avec Habakkuk. Habakkuk chapitre 1 verset 1 à 4. Habakkuk a constaté ces choses. Il a dit ceci. Comment prier un Dieu qui est puissant? Un Dieu puissant, un Dieu dans son peuple. Il place son peuple. Il a l'air d'abandonner son peuple entre les mains des méchants. Qui est ce Dieu-là? Un Dieu à qui appartient l'or et l'argent. Mais tous ceux qui lui appartiennent, apparemment, ils vivent autre chose. Habakkuk a constaté toutes ces choses. Il a eu à énumérer ça. Chapitre 1er, verset 4. Qu'est-ce qu'Habakkuk nous dit? Habakkuk nous dit ceci. Je le relis.
Tout cela, c'est le rapport parce que toi, qui n'as pas pu nous suivre depuis la semaine passée, et je suis en train, en tant qu'un prédicateur, de mettre les choses un peu en ordre, et afin que toi qui nous as pas suivis depuis la semaine passée, que tu sois en ligne, afin que nous puissions évoluer. Habakkuk chapitre 2, nous sommes dans le premier verset, jusqu'au verset 4. Donc Habakkuk également, lui qui a fait ce constat. Comment? Le malheur qui atteint souvent les justes. Dieu qui a l'impression, Dieu qui abandonne les siens, ses enfants. Alors nous prions Dieu qui est un guérisseur, un Dieu qui est puissant, mais la maladie ne nous éloigne pas. Les problèmes ne nous éloignent pas. Nous sommes dans les problèmes, nous sommes dans la maladie, nous sommes dans la sérénité. Habakkuk a fait ce même constat, mais il a compris. Il faut prier. Et après avoir prié, écoute ce qu'il dit. Il dit, je me tenais sur la tour. Je veillais pour voir ce que l'Éternel me dirait. Donc après avoir prié, il était, après avoir élevé sa voix, Habakkuk était fidèle à son poste. Habakkuk a gardé sa position. La fidélité d'Habakkuk provient d'où? Il avait la maîtrise. Quand je parle de la maîtrise, je l'avais dit, c'est pas la maîtrise, c'est pas les diplômes. Ne te dis pas que j'ai aussi une maîtrise, non. Nous voulons parler, quand on parle de la maîtrise, ça fait partie l'un des fruits de la foi. As-tu la maîtrise? Il dit, je me tenais à mon poste. Après avoir prié, il était fidèle. Il n'a pas abandonné le chemin de Dieu. Il attendait la réponse de Dieu. Alléluia. C'est Habakkuk qui nous répond. Il était fidèle à Dieu. Et la Bible continue. Il dit, l'Éternel m'adressa la parole. Et il dit, écris la prophétie. Grave-la sur les tables, afin qu'on la lise couramment. Dieu qui va lui répondre, Dieu nous renvoie pour dire que pendant ces moments difficiles, tu dois t'attacher à ce que Dieu t'avait dit. Tu dois t'attacher à ta promesse. Bien-aimé, tu as une promesse. Chacun de nous a une promesse. Nous avons ce qu'on appelle les promesses générales et les promesses individuelles. Rappelle à Dieu ce que Dieu t'avait dit, bien-aimé. C'est David qui avait compris cette leçon. Quand il va nous dire que je ne mourrai pas. Alléluia. Toi maladie, toi chômage, toi blocage, toi esprit de mort. David a compris, il a la promesse de Dieu. Dieu qui lui avait dit que l'homme selon son cœur. Il a voulu dire à la mort, tu vas m'emmener où? Alléluia. Il a voulu dire au chômage, tu vas m'entraîner où? Alléluia. Il a voulu dire au blocage, tu vas m'entraîner où? Il a voulu dire à la maladie, au cancer de sang, tu vas m'emmener où? Promesse. Là où l'ennemi voulait venir, il a eu pour son compte. Je déclare aujourd'hui, toi qui me regardes, toi qui me suis, là où tu es sur le lit de l'hôpital, dans ta chambre, au salon, je te dis que tu ne mourras pas. Tu vivras et tu raconteras les merveilles du Seigneur. Devant Corona, tu ne mourras pas. Devant toute situation qui s'élève, tu ne mourras pas. Aucune situation ne peut t'emporter et te désorienter. À condition d'avoir la maîtrise. À condition d'être fidèle à Dieu. Tu es chrétien. Garde-moi ta vie chrétienne. Tu as égaré le peuple de Dieu. Le diable, par toutes ses manœuvres, est en train d'accomplir quoi que ce soit. Oh bien-aimé, vous comprenez, Dieu a répondu à Habakkuk sur sa promesse. Alors, lorsque nous lisons, c'est Habakkuk qui nous le dit. Habakkuk 3. Habakkuk 3, verset 18 jusqu'au verset 19. Habakkuk 3, verset 18 jusqu'au verset 19. Toutefois, je veux me réjouir en l'Éternel. Alléluia. Je veux me réjouir dans le Dieu de mon salut. L'Éternel, le Seigneur, est ma force. Ah! Il rend mes pieds semblables à ceux des biches. Quand on parle d'Habakkuk, le nom d'Habakkuk, le prophète de Dieu, signifie embrasser.
Habakkuk veut dire embrasser. Donc, lorsque nous abordons le sujet concernant Habakkuk, c'est l'image d'un chrétien qui est appelé embrasser la foi. Alléluia. Ça, nous voulons introduire. Et pendant les épreuves, que faut-il faire? Tu es appelé embrasser la foi. Après ce que nous venons de dire ces détails. Donc, Habakkuk est l'image d'un chrétien qui embrasse la foi en Dieu. Je dis pas la foi à la magie blanche, pas à la foi à tout ce que vous connaissez, tout ce qui est occultisme, mais la foi à un Dieu, le Dieu de la Bible, le Dieu qui a tout créé, le Dieu qui appelle à l'existence aux choses qui n'existent pas. Il faut avoir la foi en ce Dieu. Bien-aimé, Habakkuk a voulu nous dire, c'est là la signification de son nom. Il a embrassé, c'est quelqu'un qui embrasse la foi. Bien-aimé, tu dois comprendre, c'est par la foi que nous croyons que Dieu existe. La Bible dit, pas par rapport au niveau de ta famille, mais c'est par la foi. C'est par la foi que nous croyons que Dieu existe. C'est par la foi que nous croyons que quand nous marchons, nous avons des milliers d'anges tout autour de nous. C'est par la foi que nous croyons que ma vie, je ne mourrai pas tel que je suis. C'est par la foi que nous croyons que les moments difficiles que nous sommes en train de passer, mais sont des moments qui sont de passage. Alléluia. Ce ne sont pas des moments qui sont éternels. C'est un vent qui va passer. Au moment que je parle, je suis en train de faire réveiller la foi d'un frère. Je suis en train de faire réveiller la foi d'une soeur. Réveille-toi. Ne perds pas la foi. Dieu t'a rejeté. Qui t'a dit que Dieu ne te connaît pas? Il ne te connaît pas à ton nom. Il ne te connaît pas à ton nom. Si tu n'étais pas utile, il ne devait pas te créer. Il n'y a pas quelqu'un qui est venu sur cette terre des humains pour accompagner les autres. La Bible me dit que Dieu a tout créé par un but. Par un but. Et le but, c'est un point que l'on vise. Si Dieu t'a créé, il y a un but qui t'a créé. Ne te lamente pas. Refuse. Qu'on te fait penser, c'est par la foi que nous croyons à notre délivrance. C'est par la foi. Nous croyons que celui qui est en nous est plus grand que celui qui est dans le monde. C'est par la foi. Nous croyons à cette parole de Dieu. Oh bien-aimé, voilà ce qu'Habakkuk est en train de nous dire. Pour dire que pendant les moments difficiles, on ne doit pas s'écarter de la foi. Bien-aimé, nous avons, écoute ce qu'il est en train de dire. Par rapport, même si on n'a rien mangé, je dois être dans la joie. Même si il y a des situations, je dois être dans la joie. Mais oh, toi, tu as perdu la joie. Au-delà de toi, quand on voit ta face, tu deviens triste. Oh, quel genre de chrétien. Que cette communication, cette parole t'apporte, te donne le courage. Lève-toi. Tant que nous vivons, le combat est là. La Bible est claire. Ils vous feront la guerre. Mais ils ne vous vaincront jamais. Ça, c'est la guerre qui est déclenchée. Le diable a déclenché la guerre. C'est la guerre. Mais ma foi me dit, ta foi aussi doit te dire que les femmes de nuit, tout ce que tu connais, mais, ils ne vous vaincront jamais. Corona ne vaincra jamais nos nations. Corona ne vaincra jamais nos nations. Je le déclare au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Que tes pensées reviennent en place. Ne te bouscule pas de gauche à droite. Oh bien-aimé. Habakkuk est en train de nous dire, nous devons continuer à trouver notre joie dans le Seigneur, dans le Dieu de notre salut. Car les circonstances présentes sont passagères. Tout ce que nous vivons, tout ce que nous sommes des moments, quelque chose qui commence, mais qui a une fin. Je te dis qu'au moment que je te parle, tout est déjà accompli. Au moment que je te parle, c'est les paroles prophétiques de l'homme de Galilée sur la croix. Il a dit, Père, tout est accompli. Ça veut dire qu'il achevait sa mission. Ce n'était pas pour les animaux. Ce n'était pas pour les oiseaux. Paul a même dit, mort où est ton aiguillon? Même s'il peut avoir des dégâts de gauche à droite, moi je suis tranquille.
j'ai la paix, j'ai la joie au-dedans de moi. Oh bien-aimé, qui me suit de partout dans le monde, les moments que tu traverses sont les moments qui vont passer. Je les déclare déclassés déjà au nom de Jésus-Christ. Cette turbulence, ce vent qui est en train de t'entraîner de gauche à droite, je le déclare nul et sans effet, et c'est déjà passé. Je te parle en tant qu'un homme de foi. N'oublie pas que la foi a des yeux, la foi a des oreilles, la foi a la bouche, la foi parle, la foi raisonne, la foi c'est comme un homme. Tout ce que tu es en train de traverser, selon ce passage, avec la joie et la foi de Dieu, notre foi se maintient dans le lieu élevé. Ça veut dire quoi? Ça dit la joie plus la force de Dieu. Notre foi, c'est une foi qui est assise. Je n'ai pas la foi en humain. Parce qu'un humain est appelé à mourir. Je n'ai pas la foi sur quiconque. Mais j'ai la foi en Dieu. Et la joie que j'ai, l'assurance que j'ai. Ma foi, c'est une foi assise. Alléluia. Ma foi, c'est une foi qui est élevée. Raison pour laquelle c'est par la foi que nous recevons la force de suivre. Beaucoup ont abandonné le chemin de l'église. Beaucoup ont abandonné le chemin de l'église à cause de la nourriture, à cause du problème du ventre. Alors que Dieu ne pourrait jamais t'élever sans te faire passer par l'épreuve. Et si Dieu a une école, la seule école de Dieu, c'est l'épreuve. Quand tu sors de cette école, tu auras ton diplôme. Quand tu sors de cette école, tu seras couronné. Mais tu ne peux pas recevoir de Dieu sans passer par cette école. Tu ne peux pas recevoir la grandeur sans passer par cette école. Ô peuple de Dieu, ô peuple congolais, c'est quelqu'un qui a la foi. Alors bien aimé, que Dieu vous bénisse. Et si Jésus ne revient pas, nous allons, et c'est un peu selon ce que l'Esprit de Dieu est en train de me conduire, il s'agit de quelle foi? C'est là où nous allons clôturer avec ce message. On a parlé de la foi. Il y a ceux qui ont la foi à leur fétiche. Il y a ceux qui ont la foi à leur coutume. La foi, c'est une notion si large. Mais il s'agit de quelle foi? Alors, j'aimerais que je puisse prier pour toi. Toi qui me suis. Toi qui es malade. Éternel Dieu Tout-Puissant, je viens de parler de ta part. Tu soutiens les paroles de tes serviteurs et la prédiction de tes envoyés. Au nom de Jésus-Christ Nazareth, en ce jour de sabbat, Père, qui est une journée sacrée, que mon frère, ma soeur, qui est malade, puisse recevoir la guérison. Mon frère, ma soeur, qui a des problèmes, que les solutions lui soient accordées. Mon frère, ma soeur, qui est tourmenté par ces moments difficiles, une épreuve quelconque, Père, que la foi lui soit. J'ai la foi et je lui communique la foi qui est en moi, au nom de Jésus-Christ. Père, Père, je bénis nos bien-aimés, tous ceux qui ont des maladies incurables, le cancer, le sida, et quoi que ce soit, que la guérison leur soit transmise au nom de Jésus-Christ. Tous ceux qui sont affectés à l'idée, à cause de corona, que ce virus vous soit libéré, qu'il vous quitte au nom de Jésus-Christ. La Bible dit que le nom de Jésus-Christ est le seul nom qui est élevé au-dessus de tout nom. Corona, dans le nom de Jésus, que les choses changent. Au nom de Jésus-Christ, j'ai ainsi prié. Je ne pourrai pas terminer cette prédication sans te faire recevoir Jésus-Christ dans ta vie. Pour bénéficier de toutes ces choses, tu dois avoir Jésus-Christ en soi. Alors, reprends les mots et phrases. Dis Seigneur Jésus, je te reçois aujourd'hui comme mon Seigneur et Sauveur personnel. À partir d'aujourd'hui, j'abandonne les dieux que je servais. J'abandonne les secours qui me provenaient d'ailleurs. Alors, que Dieu vous bénisse là où vous êtes. Et on va se retrouver le mardi pour le prochain culte en ligne. Je bénis tous les techniciens
car ils sont comme les héros sous l'ombre. Que mon Dieu ne vous oublie pas. Je bénis toutes les nations. Je n'oublie pas toutes les autorités politiques, les autorités administratives, les autorités civiles, militaires et autres. Que Dieu vous donne sa sagesse, afin que c'est la seule sagesse, si on a cette sagesse, qu'on peut sortir et diriger le peuple, l'accompagner jusqu'au bon port. Merci. Oui.